Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que tout le monde connaît, mais qui a des précisions que je voudrais ajouter. Vous l'aurez vu au titre et à la miniature, je vais vous parler aujourd'hui des 7 merveilles du monde. On va commencer par parler de l'histoire et de comment ces merveilles sont devenues mondiales. Quelle est l'histoire de ces merveilles du monde? En 500 ans avant Jésus-Christ, un historien et géographe grec a mis au point pour la première fois une liste regroupant tous les monuments les plus célèbres à cette époque. Après cela, plusieurs listes de ce genre ont été créées entre le 3e siècle et le 1er siècle avant Jésus. Mais la plus fiable d'entre elles vient d'un historien et scientifique du 3e siècle avant Jésus-Christ. Il s'appelle Philon de Byzance et lui aussi vient de Grèce. Philon de Byzance a répertorié 7 merveilles du monde en donnant à chacune un nom et un ordre. Et c'est donc de ces 7 merveilles du monde dont je vais vous parler aujourd'hui. Commençons. Numéro 1, la pyramide de Khéops. En Égypte, vers 2560 avant Jésus-Christ, les Égyptiens de l'Antiquité ont commencé la construction du tombeau présumé du pharaon Khéops. Le tombeau forme une pyramide à base carrée qui la caractérise. Du haut de ses 146 mètres, ce monument est la seule des 7 merveilles du monde à avoir survécu jusqu'à nos jours. Et pour vous donner un ordre d'idée, elle est vieille de presque 4600 ans. Pour visiter la première merveille du monde, il suffit de se rendre à Le Caire, une ville d'Égypte, où vous trouverez aussi d'autres pyramides comme celle de Khéphren ou de Mykérinos. Et quelques mètres plus loin, vous trouverez le Sphinx, un des monuments les plus importants d'Égypte. 2. Les jardins suspendus de Babylone. Ces jardins ont été construits par Nabuchodonosor II, le roi de l'empire néo-babylonien vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, afin de rappeler à son épouse les montagnes boisées de son pays natal. Comme son nom l'indique, ces jardins sont situés à Babylone. Le seul problème, c'est que Babylone n'existe plus. Il n'y a qu'à aller en Irak pour contempler les ruines restantes de cette merveille. 3. La statue de Zeus. Le sculpteur athénien Phidias a sculpté en 436 avant Jésus-Christ cette œuvre devenue la 3e merveille du monde. La statue a été construite à l'Olympie en Grèce, mais elle fut déplacée quelques années après au palais de Lossos en Turquie, et plus précisément à Constantinople. Malheureusement, le palais où a été exposée la statue de Zeus a brûlé dans un incendie. Il ne reste donc plus que les descriptions de cette œuvre. Pausanias, un géographe antique, a décrit la statue comme représentant Zeus assis sur son trône. Il était couronné d'un rameau d'olive, il tenait à la main droite une statue de Niké et dans la main gauche un sceptre. 4. Le temple d'Artémis. Artémis est une déesse grecque de la chasse et de la nature sauvage. Cette merveille du monde est l'un des plus importants sanctuaires de cette déesse. Il a été construit vers 560 avant Jésus-Christ à Éphèse en Turquie. Ce temple faisait aussi fonction de banque car il disposait de ses propres finances. Malheureusement, le temple a été incendié volontairement par Érostrate car il voulait tout simplement devenir célèbre et de s'approprier le titre de celui qui a brûlé le temple d'Artémis. À nos jours, il ne reste plus que des ruines de ce temple. Cinquièmement, le mausolée d'Halicarnasse. Le mausolée est un tombeau de Mosol, un satrape de Carie. La Carie était une province dépendante de l'Empire perse, devenue presque indépendante. Ce tombeau a été construit vers 350 avant Jésus-Christ à Bordin, en Turquie. Il a été construit par Pythéos. Il survivra jusqu'au XVIIe siècle avant de tomber en ruine à la suite de nombreux tremblements de terre. Les ruines de ce monument restent visitables à nos jours. Sixièmement, le colosse de Rhodes. Vers 300 avant Jésus-Christ, Carès de l'Indos construit le colosse de Rhodes, qui représente Hélios, le dieu soleil, dont la hauteur dépassait les 30 mètres. La statue se situe à Rhodes, en Grèce. Comme pour le mausolée, le colosse de Rhodes fut renversé par un tremblement de terre 70 ans après sa sculpture. Malheureusement, il n'en reste aujourd'hui aucune trace. Numéro 7, le phare d'Alexandrie. Ptolémée I et II ont construit en 290 avant Jésus-Christ un phare en Alexandrie en Égypte. Pendant 1700 ans, ce phare a servi de guide pour les marins. Ce phare a survécu du 3e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 14e siècle avant d'être détruit entièrement. Vous vous demandez peut-être que la vidéo est terminée, mais j'ai quelque chose à ajouter. Comme vous avez pu le remarquer, la majorité de ces lieux, à part la pyramide de Khéops, se retrouvent en ruine ou n'existent tout simplement plus. C'est pour ça qu'en 2007, la fondation New Seven Wonders Foundation a mis au point un sondage sur internet visant à choisir les 7 merveilles du monde modernes. 21 merveilles ont été proposées, mais seulement 7 ont été choisies. Parce que oui, les merveilles qu'on a vues jusqu'à maintenant sont des merveilles du monde antique. Et maintenant, on va parler des 7 nouvelles merveilles du monde moderne. Comme pour les précédentes, des noms et un ordre leur a été attribués. Numéro 1. Le Taj Mahal. À la mort de sa femme, Mumtaz Mahal est pris d'un chagrin et décide de lancer la construction d'un tombeau à son effigie à Agra, une ville d'Inde. Il fut construit en 1648 et accueillit donc le cadavre de sa femme. On trouve autour de ce tombeau 4 jardins traditionnels persans.
Aujourd'hui, il est presque intact et fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983. Numéro 2, la Grande Muraille de Chine. Cette muraille est la plus connue du monde, notamment pour sa longueur s'étendant sur 8851 km. Et comme son nom l'indique, elle se trouve en Chine. Cette merveille est vieille de plus de 5300 ans. Bien qu'elle ait été construite en 300 ans avant Jésus-Christ, elle reste encore debout aujourd'hui. Seules quelques parties sont en ruine. En 1987, elle fut classée dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette muraille fut principalement construite en tant que défense, mais maintenant elle est l'une des merveilles les plus visitées au monde. Numéro 3, le trésor de Petra. Petra est une ville de Jordanie et aussi une cité antique. Le tombeau de Arétas IV y a été construit vers le 1er siècle avant Jésus-Christ. Arétas IV est un roi de la région, mort en l'an 40. Dans l'Antiquité, un trésor a été caché dans ce tombeau. Il existe plusieurs impacts de balles montrant les tentatives d'emparer ce trésor. Cette cité est maintenant un lieu touristique très visité. Numéro 4, la statue du Christ Rédempteur. La statue la plus connue du monde se trouve à Rio de Janeiro, au Brésil. Elle a été construite par le sculpteur français Paul Landowski entre 1926 et 1931. C'est un symbole de foi et de bonheur. La statue mesure 38 mètres de haut, posée sur une colline, ce qui la met à 710 mètres d'altitude. Cette merveille du monde a été classée monument historique en 1973. La statue de Christ Rédempteur est maintenant vieille de plus de 90 ans. Cinquièmement, Machu Picchu. Machu Picchu est une ancienne cité perchée entre les montagnes des Andes, au Pérou. Ce lieu représente un sanctuaire religieux et a été construit au XVe siècle par le peuple Inca qui abandonna cette cité. Elle devient peu de temps après un lieu touristique très visité et en 1983 fera partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le sanctuaire historique de Machu Picchu comporte des habitations, des murailles, des terrasses, des résidences royales et même des plateformes cultivables. Numéro 6, Chichén Itzá. Chichén Itzá est une ancienne ville maya. Elle était aussi l'un des principaux centres religieux au Mexique. Ce centre maya a été construit entre le 5e et le 10e siècle. L'édifice le plus impressionnant de ce site est sans doute le château en Costilla, une grande pyramide en terrasse d'une hauteur de 40 mètres au-dessus du sol. Il reste aujourd'hui l'un des sites les plus visités de la région. Il a notamment été inscrit dans le patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988. Numéro 7, le Colisée. Le Colisée de Rome est l'amphithéâtre antique le plus grand du monde. Il a été construit par les Romains en 80 après Jésus-Christ pour montrer la puissance qu'était l'Empire romain. Cet énorme amphithéâtre peut accueillir plus de 50 000 personnes. Dans l'Antiquité, le Colisée de Rome servait à mettre en scène des combats entre des hommes ou des animaux. Le Colisée est maintenant en tant que ruine à Rome, en Italie. Donc voilà les 7 merveilles du monde dont je voulais vous parler aujourd'hui et j'espère que vous aurez appris quelque chose en regardant cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!